J'ai été converti par les Écritures. Non pas parce qu'un pasteur est venu me voir, non, accepte comme ça, accepte. Non. Seul avec la Bible et confronter les Écritures avec les Écritures et puis voir réellement où je dois aller. Tout a commencé par la mort de mon père et l'assurance de mon salut après sa mort. Car je voulais être sûr, d'après la mort où je serai. Sincèrement, je voulais être dans le paradis de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que je faisais en tant que bon musulman et aimé l'islam, c'était toujours dans le but d'être sauvé et d'être au paradis. Un jour, un prédicateur islamique est venu prêcher. Et il nous a prêché clairement dans le Coran à partir de la sourate 19, verset 71 à 72. Il a dit ceci clairement en Djoula. Cela veut dire quoi en français? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car c'est un décret irrévocable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout musulman devait passer nécessairement par l'enfer avant de sortir. Ah, il ne fallait pas que ce vieux-là prêche cette prédication-là devant moi. J'étais troublé. Troublé au point même que je me demandais comment faire pour ne pas passer par l'enfer. Que ce soit passer par l'enfer ou passer par le pont de la Géhenne. Mais pourquoi dois-je faire un tour dans l'enfer, passer par l'enfer, sur le pont de l'enfer? Pourquoi dois-je aller dans l'enfer? Et Issa cherchait la solution. Issa cherchait le chemin. Y a-t-il pas une possibilité pour moi de ne pas passer par l'enfer? Et c'est ainsi qu'un jour, je rencontre encore un autre vieux que je lui demande. Je voulais sincèrement connaître Dieu et avoir l'assurance de mon salut. J'arrive au lycée en 92, où j'étais encore en classe de première. Je rencontre un ami de classe, Esso Roulant. Un bon chrétien bien rangé. Je faisais le plus souvent des débats avec lui. Des débats. Mais je ne discutais pas le plus souvent pour comprendre. Je m'énervais quand est-ce qu'on attaquait le prophète. Je m'énervais quand est-ce qu'on attaquait l'islam. Je m'énervais quand est-ce qu'on attaquait le Coran. Mais pour comprendre réellement ce que les gens cherchaient à développer, cela ne m'intéressait pas trop. Mais j'ai fait plusieurs fois cas à mon ami que je souffrais, je voulais avoir l'assurance de mon salut. C'est en première que cet ami me donne le livre, le Nouveau Testament, et il me dit, si tu es sincère et que tu cherches sincèrement Dieu de tout ton cœur, tu verras dans ce livre-là la réponse à toutes tes inquiétudes et tes souffrances. Si tu es sincère, prends le livre, va avec, je t'offre, lis, et un jour tu me diras quelque chose. Voilà comment j'ai pris le livre, je vais à la maison avec, je balance son vieux livre sur ma table, ça ne me disait rien. Moi je voulais des versets coraniques clairs, pouvant me dire, tu fais ça, tu rentres directement au paradis sans passer par l'enfer. Toi tu viens me dire de lire dans ta Bible là, pour connaître réellement si je dois être sauvé ou pas. Un livre même de prime abord qui est déjà faux, un faux livre falsifié. Il y a quelle vérité qu'on peut trouver dans ce livre falsifié? Et un livre de mécréant. Un mécréant peut-il envoyer une situation de salut à quelqu'un? Non, je n'en avais même pas besoin. Mais Dieu, Yahweh sait faire ces choses. Et un soir, j'étais là dans la chambre, je n'avais plus rien à faire. Je regarde sur la table, je vois le livre rouge. L'envie et une curiosité m'a pris pour aller regarder à l'intérieur de ce livre-là rapidement, pour qu'un jour je puisse dire à mon ami, oh j'ai vérifié dans ton livre, il n'y a rien de bon dedans, tiens ton livre. C'est comme ça que j'avais l'idée de pouvoir lire et puis aller lui remettre rapidement son livre, pour lui dire que non, il n'y avait rien dedans. Je prends le Nouveau Testament, qui commence par le livre de Matthieu. Après Matthieu, il y a Marc, Luc et Jean. Matthieu, je commence par la généalogie du Seigneur. Ensuite, la naissance du Seigneur. Ensuite, l'enfant grandit.
Et je continue, j'arrive sur Matthieu 6. Et dans le livre de Matthieu 6, c'est là il y a beaucoup d'enseignements. Enseignements sur la prière, sur l'aumône, sur le jeûne. Là, j'ai commencé à tiquer. J'ai dit, mais comment ce livre l'enseigne? J'ai continué la lecture jusqu'à finir les 4 évangiles, des 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pas la même nuit, mais pendant tout le temps que j'avais, je m'étais consacré à faire cette lecture biblique. Et les amis du quartier, ceux avec qui je jouais au foot, je courais, on faisait tout ce qu'on pouvait, sont venus un jour me voir, mais il dit, Issa, qu'est-ce que tu as? On ne te voit plus, on ne te sent plus. Tu as un problème et tu es malade. Je dis, non, je suis là, tout va bien. Il dit, mais tu es devenu autre chose, tu as changé, Issa. Tu n'es plus le même Issa qu'on connaissait, qui vient, qui fait beaucoup de bruit, qui nous appelle, on va jouer au ballon, on taquine les filles. Mais toi, on ne te sent plus. Tu as quoi? Tu as quel souci? Mais tu as changé. Dis-nous ce que tu as. Frère, moi, je ne savais même pas qu'il y avait un changement qui s'opérait dans mon corps, dans ma vie. Mais j'étais inséparable de ce livre-là. Après la lecture des 4 évangiles, des 4 livres des 4 évangélistes, non, il me fallait tirer une conclusion. J'ai d'abord constaté que la Bible n'enseignait pas de la même manière que le Coran. Et que dans la Bible, il n'y avait rien d'autre dans la Bible que des paroles d'amour. Oui, que des paroles d'amour. Et vous allez voir ces paroles d'amour, c'est comme si c'était hier, ce témoignage. J'étais étonné. Et mon plus grand étonnement était où d'abord? Le salam alaikum. Pour moi, nous musulmans, c'est à nous le salam, c'est à nous de donner la paix aux gens. Quand un musulman ne peut pas donner le salam alaikum à tout le monde, on ne peut pas donner le salam alaikum, la paix à un mécréant, à un kafri. Mais c'est en lisant la Bible, j'ai été converti par les Écritures. Non pas parce que quelqu'un est venu me voir et m'a fait des propositions. Non. Écriture contre écriture, Coran contre Coran. Voilà pourquoi à la fin j'ai fait une étude comparative entre le prophète islamique et Yeshua Mashiach Jésus-Christ. J'étais étonné de voir que dans la Bible, Jean chapitre 20, verset 19 et verset 26, le Seigneur, en se révélant à ses frères, il a dit que la paix soit avec vous. Salam alaikum. J'étais étonné de voir que le salam alaikum islamique était avant tout chrétien. Donc, et que seuls les chrétiens même devaient dire ça. Car Yeshua, le Seigneur, est passé en l'an 33. Mohammed est né en 570, son ministère jusqu'en 632. Donc, le salam alaikum que nous musulmans, nous prononçons à longueur de journée, c'est une salutation propre aux chrétiens. Ça a été encore découragé. Voilà comment Yahweh, Dieu va commencer à me révéler les secrets dans sa parole. Et maintenant, je me dis, mais comment se fait-il que c'est eux les mécréants qui ont la salutation de paix? Et nous, on est venu recopier ça. J'ai demandé un jour à un musulman, il dit non, que le prophète Mohammed a pris tout ce qui était derrière lui, avant lui, qui se trouvait dans les livres révélés avant lui, et il a complété ses révélations maintenant, et voilà pourquoi il est le sceau des prophètes. Mais tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il prêche, c'est dans les livres qui l'ont précédé. Et les livres qui l'ont précédé, il m'a dit, Taurata, Zabour et l'Injil. Maintenant, le Coran faisait le 4e livre. Il dit, ah, c'est compris. Et on continue. Vous allez voir comment le Seigneur va continuer à m'éclairer. C'est encore dans la Bible que je venais de découvrir qu'un chrétien ne jurait pas. Là, nous sommes en 92. Qu'un chrétien, quand est-ce qu'il disait oui, et que son oui était oui, et que son non était non, et que ce qui suivait derrière le oui et le non était en même temps l'œuvre de Satan. Alors que nous, musulmans, non, dire oui comme ça, on ne peut pas dire oui. Inch'Allah, au nom de Dieu, Wallahi, billahi, tallahi. C'est-à-dire, il nous fallait d'abord jurer pour montrer que ce que nous disons est vrai. Bon, là, je découvre qu'on ne jure même pas. Je dis, ah, donc chaque fois que nous parlions et que nous jurons, c'est que nous sortons des Écritures, c'est le diable que nous servons.
Sincèrement, j'ai commencé à comprendre encore que la Bible et le Coran n'enseignaient pas de la même manière. On y va. Je vous ai dit Matthieu 6, la prière. Et la Bible me disait encore qu'un homme, s'il doit prier, que doit-il faire? Il doit rentrer dans sa chambre, fermer la porte de la chambre sur lui et prier dans le coin, afin que son Père qui est dans les cieux puisse voir les désirs de son cœur et exaucer sa prière. Non, ça encore c'est le contraire en islam. La prière doit se faire à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Dès que l'heure de prière est arrivée, même si c'est en cours de route, au bord de la route, devant les gens, en public, que tu fasses ta prière. Mais j'arrive au point que le Seigneur même disait à ses disciples, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui cherchent à vous tuer. Priez et bénissez vos ennemis. Aimez vos ennemis comme vous-même. Non, là, c'était encore dur. C'était dur. Nous savons que le Coran dit, les disciples du prophète Mohammed, ils s'aiment entre eux, mais dur envers les mécréants. Ça, c'est juste. Comment quelqu'un peut aimer un homme qui cherche à t'ôter la vie? Mais le Seigneur disait ici, que si quelqu'un te donnait un coup sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Mais comment peux-tu aimer quelqu'un qui cherche à te tuer? Frère, quand est-ce que j'ai commencé à comprendre que l'amour que le Seigneur donnait était tout à fait différent de ce qu'on nous enseignait dans le Coran? J'ai commencé à me dire, mais qui est Yeshua? Qui est ce Jésus pour parler de la sorte et amener les gens à se comporter de cette manière? La petite conclusion d'abord était quoi? Je me suis dit que quiconque marchait comme façon les disciples de Yeshua l'ont donné, l'ont prescrit. Non, l'inquiétude première que j'avais, qui était comment faire pour être sauvé, je me suis dit, quiconque marchait comme les disciples de Yeshua, il était difficile pour que ceux-là rentrent dans l'enfer. J'ai commencé à comprendre que l'enseignement biblique, bien respecté, pouvait amener quelqu'un au salut. Et regardez ce que Yahweh va faire à la fin. Je finis avec les 4 évangiles arrivés sur Jean, surtout, l'évangile de Jean, le chapitre 14. Car tout croyant qui vient dans le Seigneur, il a un témoignage. Et son témoignage est basé sur des Écritures. Même si tu es le fils d'un pasteur, il te faut un témoignage. Si tu es le fils de qui que ce soit, il te faut un témoignage. Et le verset biblique qui m'a surtout donné l'assurance de mon salut, Jean 14, versets 1 à 3. Le Seigneur, lorsqu'il était avec ses disciples, le moment était venu pour qu'il parte. Il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place, car il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et lorsque j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Non. L'assurance sur ce verset a commencé à remplir mon cœur. Comment? En islam, nous savons que, c'est vrai, la mort du Seigneur est beaucoup discutée. Mais l'élévation du Seigneur pour aller au ciel, tout musulman sait que Yeshua, Jésus est monté. Il dit, la taditoribo kulubukum amtum tu uminuna billahi fa aminu bi. Mais que votre cœur ne se trouble point. Et que de croire en Dieu et de croire en lui. Et que lui, il fait quoi? Il va au Père, préparer une place. Et lorsqu'il aura fini de préparer une place, il reviendra prendre qui? Oui, ceux qui ont cru en lui. Afin que ceux qui ont cru en lui soient là où lui il est. Ah là, je me suis dit, mais qui est Yeshua? Qui est Jésus? Pas car pour un musulman, Yeshua, Jésus-Christ n'est rien d'autre qu'un simple prophète comme les autres. Mais ici, dans Jean 14, il est dit qu'il est parti au ciel. Et il allait faire quoi? Mais oui, on nous dit en islam que quand est-ce que Jésus est allé, à son retour, il reviendra. Tout bon musulman le sait que le Seigneur reviendra. Et s'il revient, qu'est-ce va-t-il faire? Il a dit à ses disciples, il dit,
Si je reviens alors que tu es mort, je te ressuscite premièrement. Ensuite, les vivants qui sont là seront changés pour aller. Mais je me dis, c'est vrai en islam, Isa est monté, Yeshua est monté. Mais qu'est-ce qu'il fait monter étant là-bas? Lui-même, il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai te chercher, toi qui as cru en moi, afin que la place que j'ai préparée, tu y sois là-bas. Rappelez-vous, dans mes débuts, je voulais avoir l'assurance de mon salut. Non, je me suis dit que une chose était sûre et certaine, et qu'il est monté vivant. Et la seconde chose plus sûre et certaine, il devait venir. Et encore, qu'est-ce qu'il est allé faire? Lui-même, il a dit, je suis allé vous préparer une place. Et il est allé préparer cette place-là pour qui? Il dit clairement à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Et il va plus loin, il dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, qui ne se fera pas baptiser, sera condamné. Non, frère, la joie de l'acquisition de ces versets, c'était en 92, commençait à faire de moi un homme heureux. Car mon âme était engloutie par le chagrin de la mort, après la mort du Père. Mais le verset, la sourate 19, verset 71, 72, disait qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par ce jugement.